matin tout le monde, quelle joie de voir les vrais de vrais. Oui. Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, toi, tu es un vrai. Vous savez, c'est une joie, encore une fois, de se réunir, une joie de prêcher l'Évangile. Sur les réseaux sociaux, on nous a apostrophé, oui, pour dire, mais pourquoi vous ne fermez pas, il y a une tempête. Puis, en fait, il y a 3 raisons qu'on a réglées il y a plusieurs années avec l'équipe pastorale au portail. 3 raisons pourquoi on n'annule jamais, du moins quand c'est nous qui contrôlons. Première, une raison biblique, géographique, pratique. Raison biblique, c'est que la réunion, le culte du dimanche, c'est tellement précieux, c'est tellement important, c'est tellement biblique qu'on ne se sent pas à l'aise de juste annuler. Et en venant ici à l'église ce matin, j'ai vu que dans le Walmart, il y avait plein de gens qui étaient là. On se dit, s'il y a des gens, des non-chrétiens qui sont prêts à aller au Walmart le dimanche, il y a des chrétiens qui sont prêts à venir à l'église. Deuxième raison, des raisons géographiques. On est au Québec. Comme a dit un prophète, c'était qu'on est au Québec, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une tempête du verglas, de ci, de ça. Donc, ça, on commence, du moins, c'est notre conviction personnelle, on ne juge pas les autres, mais au partage, ça, on commence à annuler. Vous savez, au Québec, si tu es un Québécois, c'est-à-dire tu vis au Québec, donc 100% des gens qui sont devant moi, c'est pas notre premier rodéo, donc il y aura toujours des choses. Et on ne veut pas décider à la place des gens. On ne juge pas les frères et les sœurs qui sont plus craintifs. Mais encore une fois, pour ceux et celles qui veulent venir dans la maison de Dieu, on trouve que c'est important que l'Église soit ouverte. Et finalement, pour des raisons pratiques. Pourquoi? Parce que justement, à chaque nouvelle intempérie, ça empêche de te poser la question, est-ce que l'Église va être ouverte dimanche? Oui. Oui. Prends pour acquis, oui. Donc, notre décision par défaut, c'est de jamais annuler un culte le dimanche au portail. Amen. Et je veux vous remercier d'être là. Et je veux surtout remercier nos serviteurs ce matin du stationnement, les enfants partout dans le hall. Merci à vous. Merci à vous. Maintenant, on continue notre série sur la fidé qui veut dire par la foi. Nous sommes dans la 20e prédication dans l'Épître de Paul aux Romains, donc déjà la 20e prédication. Précisément la 3e dans la section de Romains 9 et 11 où Paul parle de la fonction d'Israël dans le plan de Dieu. Et Paul enseigne 3 choses. Premièrement, il enseigne que le vrai Israël est spirituel. Il le dit dans Romains 2 en disant que le vrai juif n'est pas celui qui l'est de l'extérieur par la circoncision, mais celui qui l'est intérieurement par l'œuvre du Saint-Esprit. Et il va dire que ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Notre problème, c'est qu'on voit dans le journal Israël, on voit dans la Bible Israël, puis on dit que c'est la même chose. La parole de Dieu dit non. Par exemple, si tu vois dans le journal qu'un homme a été arrêté à la sortie d'un bar de danseuses pour une bagarre, Gaétan Brassard a été arrêté, j'espère que tu vas te poser la question, c'est peut-être pas mon pasteur. J'espère que tu vas vérifier, c'est le même nom, mais c'est peut-être pas le même gars. Donc, ce n'est pas parce que tu vois Israël dans le journal, Israël dans la Bible, que c'est le même Israël. C'est important de comprendre que le vrai Israël de Dieu est spirituel, il n'est pas ethnique, et que cet Israël de l'Ancienne Alliance avait une fonction de préparer le plan de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Donc, le vrai Israël est spirituel. Deuxièmement, on a vu la semaine dernière que le vrai Israël est multi-ethnique. Ça a toujours été le plan de Dieu. Et l'image que j'ai déjà donnée, c'est comme un échafaud. On met un échafaud en métal sur lequel on monte pour bâtir. Israël est un échafaud sur lequel Jésus se tient pour bâtir son Église. Mais Israël n'est pas une fin en soi. C'était de permettre la venue de Jésus, sauveur de toute l'humanité. Est-ce qu'on peut dire un autre Amen? Maintenant, le titre de ma prédication ce matin, c'est la 3e chose que l'apôtre Paul enseigne. Le vrai Israël est spirituel, il est multiethnique. Le vrai Israël est christocentrique. Encore une fois, si tu viens au portail, des fois, tu entends des choses régulièrement, puis en tant que pasteur, j'ai toujours la crainte que tu vois ça comme un slogan vide. Et le christocentrisme, c'est important de comprendre, on veut toujours dire quoi? Ça veut dire que le christianisme est centré sur une chose essentielle, Jésus, Christ. Un peu comme le soleil est le centre du système solaire. Donc, le soleil, étant le centre du système solaire, va faire notamment 3 choses. Il éclaire l'ensemble du système. Deuxièmement, il donne vie, il énergise. Et troisièmement, il y a une force de stabilité. Donc, le soleil fait en sorte que toutes les planètes restent dans leur orbite. De la même manière, quand tu es centré sur Jésus, ça éclaire ta compréhension de toute la Bible. Deuxièmement, ça donne la vie à toutes les doctrines bibliques.
Et troisièmement, ça donne une stabilité à ta foi. Quand tu es christocentrique, ça t'empêche d'être déséquilibré et de mettre l'accent sur des choses secondaires et ça te force à toujours laisser Jésus prioritaire. Et Paul, pour démontrer que le vrai Israël est christocentrique, va ramener l'Évangile, va reformuler l'Évangile pour vraiment expliquer que cet Évangile-là, okay, c'est l'essence de ce pourquoi Israël est là, que Dieu a choisi Israël pour permettre l'Évangile et que Israël n'est sauvé qu'en se confessant, se confiant en Jésus. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi dans Romains 9. On reprend au CLC la semaine dernière, verset 30. Donc, Romains 9, verset 30, jusqu'à 10, 13. Et maintenant, l'apôtre Paul remet la base de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus pour dire que la destinée d'Israël ne se comprend que quand tu saisis la bonne nouvelle de la grâce. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu, 9, 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, et là l'apôtre Paul va citer Isaïe. Voici que je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Tu peux être très zélé dans l'erreur, tu peux être sincèrement dans l'erreur. En ignorant la justice de Dieu, en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi. C'est important, Christ est la fin de la loi, en vue de la justice pour tout croyant. En effet, Moïse a écrit à propos de la justice qui vient de la loi, cite Lévitique, « L'homme qui la mettra en pratique vivra par elle. » Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, sans faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et regarde le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et l'apôtre Paul termine en disant, « Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Super texte encore une fois. Et tu vois, Paul présente l'Évangile, ramène l'Évangile, il dit, Israël a besoin de comprendre l'Évangile, et tout le monde ici, on a besoin de comprendre l'Évangile. Et il y a des gens, peut-être, tu es chrétien, puis tu as besoin à nouveau de recomprendre l'Évangile. Et la première chose que l'apôtre dit, c'est que Jésus scandalise les religieux. Il va dire qu'Israël a cherché la loi, par les œuvres, ne l'a pas trouvée, et les autres qui n'étaient pas juifs, donc les païens ou les gentils ou les grecs, des synonymes, donc le reste de l'humanité qui n'a pas cherché le salut, on l'a trouvé. L'image d'entre nous, la Bible dit que par nature, nul ne cherche Dieu. Et le fait que tu es chrétien, c'est comme si tu marches et tout à coup, tu trouves un 100 $ à terre. Wow! Tu ne le cherchais pas, tu l'as trouvé. On ne cherchait pas Dieu, mais Dieu nous a trouvés. Nous avons découvert le plus grand des trésors qui est Jésus. Puis Israël, qui cherchait le salut, ne l'a pas trouvé. Paradoxe. Parce qu'Israël n'a pas cherché le salut de la bonne manière. Exemple, quand je cherche le ketchup dans le frigo, est-ce que je suis le seul homme, des fois, j'ai l'impression que ma femme cache les affaires. Je suis là, je cherche le ketchup, je ne trouve pas le ketchup. Puis là, je dis à ma femme, je dis, qu'est-ce que tu as fait avec le ketchup? Elle dit, le ketchup est dans le frigo. Je ne vois pas le ketchup. Elle dit, ouvre tes yeux, le ketchup est devant toi, cherche. Et là, elle va me dire quelque chose de vraiment extrêmement blessant. Elle va me dire, prends tes yeux de femme. Ça, c'est sexiste. C'est mal. Ça fait de la peine. Puis elle me dit, en fait, tu ne cherches pas de la bonne manière.
Et Israël avait Jésus dans le visage. Jésus est là. Mais Israël ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'Israël ne cherchait pas de la bonne manière. Israël avait des lunettes, croyant que tu peux gagner ton salut par les œuvres et n'a pas compris que le salut est par la foi seule. Et ce que la Bible dit, c'est ça le paradoxe. Et c'est pour ça, même pour nous, et la première fois que tu entends l'Évangile, en fait, l'être humain normal, la première fois que tu entends l'Évangile, tu devrais être scandalisé. Parce que notre nature charnelle est très religieuse. On aime avoir l'impression qu'on fait quelque chose pour mériter quelque chose. Et quand on dit que ton salut, tu ne mérites rien, et il n'y a rien que tu peux faire pour mériter quoi que ce soit, et c'est le problème d'Israël, c'est le problème des religieux, c'est le problème de l'humanité, c'est le problème de la religion, c'est que tu penses que la faveur de Dieu est causée par tes œuvres. La parole de Dieu dit non, et tu le sais, non, c'est pas possible. Prends le meilleur nageur au monde, meilleure nageuse au monde, jette-le au milieu de l'océan. Tu peux être le meilleur nageur au monde, tu ne te rendras pas. Tu peux être la personne la plus morale au monde, la plus religieuse au monde, la plus pieuse au monde. Par tes œuvres, tu ne te rendras pas à la justice de Dieu. Moi, plusieurs années, j'étais ado, puis j'ai failli me noyer une fois. Il y avait un lac, je ne suis pas un très bon nageur. Il y avait un petit lac. Et là, mes amis ont dit « Ah, on traverse le lac. » Mauvaise idée. Puis je ne voulais pas, puis j'ai une de mes amies qui était lifeguard. Puis elle dit « Ah non, vas-y, s'il y a un problème, je suis là. » Et moi, je l'ai cru. Donc, on a commencé à nager pour traverser le lac. Et à un moment donné, au milieu du lac, je commence à manquer de force. Et là, je commence à paniquer. Je me noie. Viens, au secours. Et là, elle me dit, elle, à côté de moi, « Calme-toi, relax. » Et là, moi, je commence comme, « Non, mais quelle sorte de lifeguard tu es? Tu es supposé de venir m'aider, me sauver, puis tu fais juste ton coach de vie qui m'encourage. Lâche pas, tu es capable. Je veux pas que tu m'encourages, je veux que tu me sauves. Jésus n'est pas un coach de vie, il est mon sauveur. Je ne peux pas y arriver par moi-même. » Et le problème, c'est que le religieux, Jésus est une pierre d'achoppement. L'Ancien Testament annonçait que le Messie n'était pas pour être accueilli en héros. Le Messie est une pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, c'est quoi? C'est l'image de la pierre sur la route qui fait que tu trébuches. Et c'est annoncé d'avance que Israël, les religieux, et encore aujourd'hui, ceux qui sont religieux, qui pensent dans le sens de « je pense pouvoir mériter quoi que ce soit par mes bonnes œuvres », quand tu comprends Jésus, quand tu reçois l'Évangile, c'est une occasion de chute, c'est un scandale, parce que ce n'est pas ça que tu veux. Ce n'est pas le salut, ce n'est pas que la religion qu'Israël voulait. Pourquoi? Vous savez, la loi sécurise, la grâce scandalise. La loi, pourquoi souvent on a une tendance à être légaliste, à dire « OK, si je fais ça, Dieu va me bénir. » On met ça dans un petit cadre, parce que c'est rassurant parce qu'on a un certain contrôle sur nos bénédictions. On dit « Si j'ai fait telle chose, Dieu va me protéger, Dieu va me bénir. » Et la loi sécurise. La grâce, elle scandalise. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait dans ta vie, ça ne dépend pas de toi. C'est comme « Oh, tu lâches prise. » Et par nature, vous savez, beaucoup de chrétiens ici, on entend parler de la grâce depuis des années, puis Dieu nous désintoxique de notre religion par les œuvres, mais fondamentalement, on a de la difficulté avec la grâce. Avez-vous remarqué dans les restaurants, là, des fois, tu vas manger avec un ami, puis là, il y a la bataille de la facture. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Il y en a, non, parce que toi, tu es très content quand quelqu'un paye pour toi. Mais beaucoup de gens, c'est comme, puis là, tu sais, moi, j'ai des amis, là, c'est ridicule, là. C'est comme, oh, non, c'est la prochaine fois. Et là, j'ai des amis qui arrivent avant au restaurant pour dire à la serveuse, donne-y pas la facture, puis, OK, c'est cute, là, mais fondamentalement, je pense qu'on a juste un malaise avec le fait qu'on est plus à l'aise de payer pour quelqu'un, de donner quelque chose à quelqu'un, que quelqu'un nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. Ah, puis ça va dans tous les sens, moi, mais vous savez, des voisins, ça fait 20 ans qu'on reste au même endroit. Des fois, j'ai aidé des voisins qui m'ont aidé. Quand un voisin m'aide, mon réflexe, c'est de toujours manifester ma reconnaissance. J'achète une petite bouteille de vin, un petit cadeau. Puis oui, je suis reconnaissant, mais entre nous, là, allez pas le dire, je pense que c'est un malaise avec la grâce. Hein, il y a un malaise avec le fait que quelqu'un fait quelque chose pour toi de manière gratuite, désintéressée. Puis la chair, il y a comme, vous savez, souvent nos motifs sont comme, oui, il y a de la reconnaissance, mais il y a aussi certaines formes de compensation.
Et ça, quand tu réalises que ta chair est dépendante du salut par les œuvres, Jésus te scandalise. À un moment donné, je suis à l'épicerie, puis il y a un homme devant moi, puis l'homme, il calcule son petit change, puis il lui manque quelque chose comme 57 sous. T'sais. Évidemment, la serveuse, la caissière ne va pas dire, c'est correct, c'est juste 56 sous. Elle, il faut qu'elle fasse son travail. Puis je vois bien que l'homme devant moi, il cherche son... Peut-être qu'il a oublié sa carte. Je ne connais pas son histoire. Il manque 57 sous. 57 sous pour quelque chose. Là, je ne me souviens pas c'était quoi, mais c'était un produit de base. Et moi, voulant être gentil, je lui dis, OK, c'est correct, monsieur, je vais le payer. Oh, que je l'ai insulté. Moi, j'ai voulu manifester la grâce. Et il a été insulté, là. Si je lui avais craché au visage, il n'aurait pas été plus insulté. Je suis capable de payer. T'es qui, toi? Je te connais pas. Qu'est-ce que tu... Hey, c'est juste 57 cents, là. Mais tu vois, puis je le comprends parce qu'il y a quelque chose que recevoir la grâce de... C'est quoi, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est comme... Il y a quelque chose de louche. Et quand, encore une fois, l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, c'est tellement anticharnel, mais est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour la grâce? Gloire à Dieu pour la grâce. Et Paul continue en disant, non seulement Jésus scandalise les religieux, puis ça nous aide à comprendre le rejet, l'incrédulité d'Israël. Deuxièmement, Jésus finalise la loi. Regarde ce que Paul dit, chapitre 10, versets 1 à 4. Il va dire, je vais commencer au verset 3 en fait. En ignorant la justice de Dieu, en cherchant à établir leur propre justice, Israël ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. OK, quelques concepts que c'est important que tu comprennes, et pour d'autres, c'est un rafraîchissement. OK, comprendre bien la justice de Dieu, la loi de Dieu, la propre justice. Et pourquoi, qu'est-ce que Paul veut dire, Christ est la fin de la loi? Justice de Dieu. OK. Quand on parle de justice de Dieu, ça nous renvoie à Dieu. Dieu est un juste juge. Amen. Lors du jugement dernier, tout ce que Dieu décrétera, jugera, sera parfait. Hein, souvent, les non-chrétiens voient un Dieu comme une sorte de mauvais juge. Dieu n'est pas comme un arbitre au hockey, au basket ou au football. Tu sais, l'arbitre fait un mauvais call. Bouh! Hein, les arbitres, ils voient des choses que personne ne voit, et puis il y a des choses que tout le monde a vues que les arbitres ne voient pas. Dieu ne manquera rien. Même le pécheur condamné à l'enfer déclarera que Dieu est parfaitement juste, parce que Dieu est Dieu. Et sur quelle base Dieu établit sa justice? Bien, Paul parle de la loi de Dieu, mais c'est quoi la loi de Dieu? Jésus l'a résumé. La loi, c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Version courte. Version abrégée. Si tu veux l'expandre un peu, c'est version les 10 commandements. Puis si tu vas aller un petit peu plus loin, l'ensemble de la parole de Dieu. Donc, Dieu va nous juger en fonction de sa parole. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez des amis ou des membres dans votre famille, quand vous jouez à un jeu de société, Monopoly, Uno, ils rajoutent des règlements? Est-ce qu'il y a du monde comme ça? Moi, du monde, des fois, il y a des amis ou des... tu joues un règlement, ouais, ça, tu pêches 4 cartes, tu reviens, tu fais une culbute, tu tournes de bord, puis tu as perdu. De quoi tu parles? La réalité, c'est que Dieu ne va pas sortir de loi. Tout est là. Dieu va nous juger en fonction de sa parole. Amen. Pas de surprise. Le problème, c'est que toi et moi, la Bible dit qu'on est injuste, on n'est pas conforme à la justice de Dieu. Et le problème d'Israël, puis c'est le problème de l'humanité, c'est qu'on veut établir notre propre standard. On veut établir notre propre justice. On pense que par notre obéissance, OK, est-ce qu'on croit que Dieu honore l'obéissance? Amen. Le problème en tant que chrétien, ce n'est pas ce que tu fais, c'est la motivation pourquoi tu le fais. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on pense que c'est important d'être à l'Église même un jour de tempête? Est-ce qu'on pense que Dieu honore? OK. Mais en même temps, est-ce qu'on peut se dire que nous autres, on est la crème de la crème? Regarde autour de toi, là. Les soldats de Jésus, c'est nous. Hein, on ne le dira pas aux autres, là, mais il y en a qui sont en pyjama à boire des lattés. Nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Là tu applaudis, mais je ne suis pas sûr que tu as compris.
sais, d'être là, c'est honorable. Mais s'il y a un peu d'orgueil dans notre présence, si en tant que pasteur, on est un peu orgueilleux parce que nous, on est ouverts. Si on est là, puis on pense que notre présence, c'est comme on montre à Dieu combien on est tellement consacré, puis on pense que ça met peut-être un petit peu de poids dans nos prières. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Là, finalement, là, on prend quelque chose de noble, puis on ne le fait pas pour les bonnes raisons. C'est que même, ça devient un piège, et même en faisant le bien, ça se transforme en mal. Parce que notre cœur est contaminé par l'orgueil, et là, on est dans la religion, puis on est dans les œuvres, puis en fait, on fait notre propre justice. On pense que les bonnes actions qu'on fait pour Dieu nous donnent des bons points. Puis la parole de Dieu, Paul va dire, j'ai regardé tout ça comme de la boue, des ordures, afin d'être trouvé devant Dieu, non pas avec une justice, ma propre justice, mais avec la justice de Jésus. Pourquoi Dieu sourit quand il nous regarde? Ce n'est pas parce qu'on a bravé la tempête, c'est parce que nous mettons notre foi en Jésus. C'est pour ça que Dieu nous bénit. Et Christ est la fin de la loi. Là aussi, est-ce que ça veut dire que la loi morale de Dieu, est-ce que c'est fini? Non. Qu'est-ce que Paul veut dire, Christ est la fin de la loi? En grec, le mot fin, comme en français d'ailleurs, veut dire non seulement la fin, l'aboutissement, mais le but d'une chose. La fin justifie les moyens. Donc, l'aboutissement. C'est un peu comme, ce qui veut dire, c'est que quand Dieu a donné sa parole, a donné la loi, a donné les commandements à Israël, Paul va dire dans Galates que la loi, reste avec moi, est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Quand Dieu a donné la loi à Israël, c'était pour faire réaliser à Israël et à l'humanité que nous ne pouvons pas accomplir la loi par nous-mêmes, que nous avons besoin d'un sauveur qui le fasse à notre place. L'image, c'est comme, par exemple, supposons que je vous dis, je nous ai tous inscrits pour dans un mois à un ultramarathon. On va courir, OK. On va courir 100 km tout le monde. OK? Vous savez que j'ai fait un marathon, 100 km, c'est en haut de ma tête. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde ici qui est capable de courir 100 km. Maintenant, quand on va se présenter, tu vas réaliser une chose. En courant cet ultra-marathon-là, la première chose que tu vas réaliser, c'est que tu n'es pas capable de le faire. Tu comprends? C'est que le fait de courir va te faire réaliser que tu n'es vraiment pas en forme. Le but de la loi, c'est de te faire réaliser que tu n'es vraiment pas moral, que tu es vraiment pécheur, que tu as vraiment besoin d'un sauveur. Et la seule personne qui est capable de courir cet ultramarathon, et la seule personne qui l'a couru, c'est Jésus. OK, maintenant, regarde. Je te parlais quand j'ai fait un marathon. Quand tu traverses la ligne, on te donne une médaille. OK? Moi, j'ai vu des gens, des fois, puis tu peux faire ça, tu sais, tu as ta médaille, puis tu peux l'enlever, puis tu peux la mettre, mettons, à un de tes proches qui t'a encouragé. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui peut se promener avec une médaille. Tout le monde voit qu'il a fait comme le marathon, mais cette personne-là n'a rien fait, là. Elle a mangé des beignes tout le long. Mais parce que quelqu'un a remporté la victoire, lui donne la médaille, le bénéfice de sa victoire, on a l'impression que cette personne-là a la victoire. C'est la même chose. Jésus a franchi la ligne et nous donne la médaille, nous bénéficions de sa victoire alors que nous sommes incapables d'avoir la victoire par nous-mêmes. Et c'est ce que Paul dit, c'est qu'Israël n'a pas vu ça. Donc, Jésus finalise la loi. Puis c'est Calvin qui disait, la première étape pour obtenir la justice de Dieu est de renoncer à notre propre justice. C'est pourquoi il y a deux verdicts possibles. Pour la justice humaine, la justice divine. Tu es soit condamné ou soit innocenté. Maintenant, on sait que devant Dieu, personne ne va être innocenté. C'est pourquoi il y a un autre scénario. Tu es soit condamné ou justifié. Ça veut dire que Dieu déclare juste le pécheur qui devrait être condamné par sa foi en Christ, qui est sa justice. Et quand tu as compris ça, Paul amène l'Évangile un petit peu plus loin en disant que Jésus non seulement finalise la loi, Jésus personnalise la grâce. Regarde, verset 5. En effet, Moïse a écrit à propos de la justice qui vient de la loi, « L'homme qui la mettra en pratique vivra par elle, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ entre les morts. » OK. Paul reprend un principe que Moïse enseignait, qui est un principe biblique, qui est un principe de toutes les religions, qui est un principe universel. OK? Dieu récompense l'obéissance. Amen? OK? Dieu récompense l'obéissance. La vie
est causée par l'obéissance. L'homme qui mettra en pratique la loi, les commandements, vivra par elle. Donc, il y a un principe absolu qui dit que la conséquence de l'obéissance, c'est le salut. Tu es toujours avec moi? OK. Le problème, c'est que toi et moi, on n'est pas capables d'être totalement obéissants. Et Paul explique, mais dans ce cas-là, comment c'est possible? Il explique que c'est possible parce que Jésus, lui, a été parfaitement obéissant. Jésus, encore une fois, le salut se fait par les œuvres. Tu dis, mais dans ce cas-là, personne ne va être sauvé. Exact. Jésus est le seul qui a eu les œuvres. Et par ta foi en lui, maintenant, Dieu te fait grâce. J'espère que tu as pris ton café ce matin, OK? Il dit, voici comment parle la justice qui vient de la foi. OK. Dans la parole de Dieu, dans ce livre-là, je l'ai déjà enseigné. Il y a deux types de passages, deux types de versets, deux types de textes. Tu as des textes de loi et tu as des textes d'évangile. OK, beaucoup de critiques confondent les deux. Tu as des commandements et tu as des promesses. Tu as des indicatifs ou des impératifs. Tu as des textes qui te disent ce que tu dois faire, d'autres textes que Jésus a fait pour toi. Maintenant, tu dois comprendre. L'Évangile te dit quoi? L'Évangile te dit que la seule manière que tu peux honorer la loi, c'est quand tu as reçu la grâce de l'Évangile. La seule manière que tu peux faire quelque chose pour Dieu, c'est quand tu réalises ce que Jésus a fait pour toi. La seule manière que tu peux obéir au commandement, c'est lorsque tu expérimentes la promesse de Dieu. OK, qu'est-ce que je veux dire? Je résume avec Augustin qui a dit la chose suivante. Dieu donne ce qu'il ordonne. Pense à ça. Dieu donne ce qu'il ordonne. Qu'est-ce que Paul est en train de faire, en fait? Il est en train de dire, Dieu demande aux croyants de faire des choses, d'obéir, oui. Mais Dieu, dans sa grâce, va te donner la capacité de le faire. Et ça, c'est grâce, c'est ce que Jésus a fait. Je te donne un exemple. Souvent, on imagine Dieu qui demande des choses qui ne sont pas possibles. C'est comme si tu disais à ton enfant, OK, aujourd'hui, tu vas passer la balayeuse. OK, tu vas passer la balayeuse aspirateur. Si tu le fais, tu vas avoir une récompense. Si tu ne le fais pas, tu as une punition. Est-ce que tu m'as bien compris? Ton enfant dit oui. Puis ce que tu fais, tu caches la balayeuse. Souvent, on pense que Dieu est comme ça. Dieu nous demande de faire des choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Non. Dieu donne ce qu'il leur donne. Quand Dieu te demande un commandement qui dit de passer la balayeuse dans ta vie, il te fournit la balayeuse puis te donne le vouloir et le faire de passer la balayeuse. Donc, c'est la transformation de l'Évangile. Et c'est là qu'il va dire, comme, il va prendre un texte qui est dans Deutéronome, qui va dire, qui va monter au ciel? Mais non! L'idée, la vie chrétienne, ce n'est pas de monter au ciel, c'est Jésus est descendu vers toi. Je disais cette semaine que le plus grand édifice au monde, c'est 167 étages. 167 étages. Et toi, tu as de la misère à en monter un. 160, imagine que tu as une rencontre avec quelqu'un de super important, OK? Personne super importante, tu ne peux pas manquer cette rencontre-là. C'est dans ce building-là, tu te présentes. Et en arrivant, tu réalises que la rencontre est au 160e étage. Puis on dit, désolé, aujourd'hui, l'ascenseur est brisé. Bon. Et là, tu es là, tu dis, je ne vais jamais y arriver. Puis alors que tu es devant l'escalier, complètement découragé, te disant, jamais je vais être capable de monter jusqu'en haut, tu vois cette personne importante que tu devais rencontrer qui descend jusqu'à toi. C'est l'image de la vie chrétienne. Jésus est descendu jusqu'à nous. Tu n'as pas besoin de monter jusqu'à lui. Puis il va donner donc, il parle du salut par les œuvres qui est vrai, puis il va parler aussi d'une sorte de salut par la souffrance. Qu'est-ce que je veux dire? Il va dire, ne dis pas de l'autre côté qui va remonter de l'abîme ou de l'enfer. Jésus est ressuscité des morts. Vous savez, le Québécois moyen pense qu'il peut gagner son ciel, puis aussi une croyance qu'il peut le gagner par les œuvres, puis aussi une croyance que parce qu'on a souffert, ça nous donne une passe-droit pour le paradis. Moi, j'ai des tantes, là, je sais, lorsque j'étais petit, des bonnes tantes, là, des bonnes catholiques, puis avaient vécu une épreuve, puis je me souviens d'entendre mes tantes, puis une de mes tantes disait souvent, puis plusieurs, il y en a une en particulier qui disait, en tout cas, moi, j'ai gagné mon ciel. Hein, parce que, comme si la souffrance, puis on voit ça aussi dans les religions orientales, hein, tout le karma, puis tout ça, comme si la souffrance nous sauve. La souffrance nous donne un accès au paradis. Puis je le dis avec beaucoup de compassion pour ceux qui souffrent, mais la souffrance et la justice de Dieu, c'est deux choses complètement différentes.
C'est pas parce que tu souffres que tu as un accès pour le ciel. Et Dieu ne te fait pas souffrir pour te permettre de te purifier, pour t'amener au ciel. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Justice de Dieu, souffrance, c'est deux choses différentes. Imagine qu'un criminel est condamné à 20 ans de prison, 25 ans de prison. Puis le juge dit, mais si tu te coupes un doigt, je t'enlève 5 ans. C'est quoi le rapport? Donc, c'est un peu la même chose. Donc, c'est ce que la parole de Dieu dit. Jésus personnalise la grâce. Puis il va un petit peu plus loin, puis là, je fais une parenthèse. Est-ce que tu vois comment Paul interprète les textes de l'Ancien Testament? Régulièrement, depuis 3 semaines, particulièrement, comment Paul cite l'Ancien Testament et ramène toujours ça à Jésus. Paul fait ce qu'on appelle en théologie, puis là, reste avec moi, là, je te donne des mots savants pour pouvoir te vanter la semaine prochaine. Paul fait ce qu'on appelle une herméneutique christocentrique. Tu sais, retiens ça, là. Quand tu vas la semaine prochaine, tu vas dire, les gens disent, c'était-tu bon la semaine passée? Tu dis, Pasteur Gaétan n'était pas super en forme, là, mais on a appris l'herméneutique christocentrique. Puis là, va-t'en avant qu'on te demande c'est quoi. OK? C'est quoi l'herméneutique christocentrique? Herméneutique, c'est interpréter la Bible. L'interprétation biblique est centrée sur Jésus. Donc, Paul a une herméneutique christocentrique, c'est-à-dire il a une interprétation biblique, une interprétation des textes bibliques qui sont centrés sur Jésus. Concrètement, ça veut dire quoi? OK. Vous savez, est-ce qu'il y a des pianistes ici? Levez la main, les pianistes. OK, plusieurs pianistes. Supposons que ce matin, on fait un concours, puis je dis, vous allez interpréter Dieu Tout-Puissant. Vous allez venir au piano, à tour de rôle, puis vous allez nous faire votre interprétation de Dieu Tout-Puissant. Puis là, tu as du monde, si vous êtes assez classique, vous allez faire comme... Puis là, il y a du monde, tu as levé la main, tu vas arriver, puis là, tu vas faire comme... Puis là, on va dire, tu n'aurais pas dû lever la main. OK? Puis il y en a d'autres, tu vas arriver, puis là, tu vas peut-être une formation jazz, puis comme... C'est la même partition, des interprétations différentes. La même Bible, différentes interprétations. Paul dit la seule bonne interprétation, c'est lorsqu'elle est centrée sur Jésus. C'est ce que Paul dit. Et j'ai presque terminé. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, il cite encore le Deutéronome, donc bouche-cœur. Et regarde, il fait une application christocentrique. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. OK, Église, écoute bien. Paul ne dit pas qu'il y a 2 étapes pour être sauvé. L'étape où tu dois croire, puis après ça, confesser. Puis... En fait, Paul prend les 2 cœurs et bouche qui sont dans le texte du Deutéronome qu'il vient de citer, applique ça à Jésus, puis il est en train de dire, en fait, que quand Jésus est vraiment ton sauveur, il est vraiment ton sauveur à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Vraiment, la dimension interne qui est le cœur et la dimension externe, c'est-à-dire la confession. Ce que Paul dit, c'est qu'un vrai chrétien, quand Jésus est vraiment dans ta vie, il n'est pas juste dans ta bouche. Il y a une foi authentique à l'intérieur de toi. Amen. Et quand Jésus est vraiment dans ta vie, il n'est pas juste dans ton cœur. Ça paraît à l'extérieur de toi. Confesser de ta bouche veut dire que les gens autour de toi savent que tu es chrétien, que tu suis Jésus. Et c'est important parce que présentement au Québec, il y a un grand mensonge que le gouvernement fait circuler. Là, je sais que tu m'écoutes. C'est un grand mensonge idéologique de dire que la foi est quelque chose de privé. Non. La foi est quelque chose de personnel que tu ne peux pas imposer aux autres. Amen. Mais ta foi, elle est publique. La Bible ne dit nulle part que ta foi, tu gardes ça pour toi. La Bible dit que si tu es chrétien, tout le monde autour de toi devrait savoir que tu es chrétien. Donc, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. Donc, c'est ce que Paul est en train de dire. Et si tu le fais, puis je sais qu'il y a des gens, peut-être qui disent, oui, mais Pasteur Gaétan, moi j'ai commencé à suivre Jésus dernièrement, je suis dans un milieu hostile, peut-être même dans ma famille, au travail, à l'école. Je sais que ce n'est pas toujours facile. J'ai été dans des milieux hostiles, mais regarde la promesse de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Ne sera pas confus. Présentement, on peut peut-être
faire en sorte de nous dire que d'être chrétien, c'est honteux. Devant Dieu, ce n'est pas honteux. Au jour du jugement dernier, ça ne sera pas honteux. Donc, si tu crois en Jésus, tu ne seras pas confus. Il marche avec toi. Amen. Donc, Jésus scandalise les religieux. Jésus finalise la loi, personnalise la grâce, focalise les prophéties, réalise le salut. Puis, il universalise l'Église. La Bible dit, verset 12, « Il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » OK. Petite parenthèse, je vais y revenir lorsque je vais prêcher la dernière portion du chapitre 11. Petite parenthèse théologique. OK? Je pense qu'une des confusions que beaucoup de gens ont sur Israël présentement, c'est qu'on a entendu toutes sortes de messages. Hein? Puis ces messages-là, en théologie, on les appelle du dispensationalisme, où on dit qu'il y a une dispensation pour l'Église puis une dispensation pour Israël. Puis ce qu'on dit en quelque sorte, puis ce n'est pas biblique, on va dire que l'Église est une parenthèse dans l'histoire d'Israël. L'Église n'est pas une parenthèse. L'Église est le point culminant de l'histoire du salut. L'Église de Jésus. Et souvent, on va dire que Dieu avait un plan A pour Israël, et étant donné que le plan n'a pas trop fonctionné, Dieu a fait un plan B en Jésus. Église, je veux juste déclarer haut et fort que Dieu a toujours eu un seul plan A. Le plan A, c'est Jésus. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Et les gens vont dire, oui, mais encore une fois, peut-être pour des gens, je m'adresse peut-être à quelques personnes qui sont peut-être un petit peu plus théologiques. Souvent, on va dire, oh, mais ça, c'est la théologie du remplacement. Non! Nous ne disons pas que l'Église remplace Israël. Ce n'est pas la théologie du remplacement, c'est la théologie de l'accomplissement. C'est-à-dire que Jésus accomplit Israël. Et que Israël, comme les nations en Jésus, sont l'Église. Donc, dis quelqu'un à côté de toi, même si tu n'as pas tout compris, ce n'est pas grave. OK? Et je termine. Pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre, et regardez le verset 13, tellement puissant. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alléluia. Wow! Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Quiconque. Peu importe ton passé, peu importe ta connaissance biblique, peu importe si tu es élevé dans l'Église, pas dans l'Église, que tu te considères évangélique, catholique, protestant, mélangé, que tu as un casier judiciaire, que peu importe ton origine ethnique, quiconque, peu importe ce que tu as fait, quiconque invoquera. Invoquer, c'est appeler à l'aide, c'est dépendre, c'est se confier. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom. Le nom, ce n'est pas simplement dire Jésus puis je suis sauvé. Le nom dans la Bible représente l'ensemble de la personne et l'ensemble de l'œuvre de la personne. Invoquer le nom du Seigneur, c'est se confier dans ce Jésus, Fils de Dieu parfait, crucifié, ressuscité, glorifié. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Tu es rentré ici perdu, tu peux sortir d'ici sauvé. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible ne dit pas sera peut-être sauvé, potentiellement sauvé, un petit peu sauvé, sera sauvé. Il y a des gens qui sont ici ce matin et Dieu t'appelle à invoquer le nom du Seigneur afin d'être sauvé. Puis peut-être que tu m'écoutes et tu te dis, mais Pasteur Gaétan, c'est un peu bizarre, tu fais un appel au salut, tempête de neige, ceux qui sont là, c'est des vrais de vrais. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de Jésus ici ce matin. Puis, vous savez, quand je préparais cette prédication, puis quand je voyais les prévisions météorologiques, puis je me disais, le plan de match ne change pas. Puis je pensais à une histoire qui s'est déroulée il y a très longtemps, en 1850. En 1850, un dimanche de janvier, en Angleterre, grosse tempête de neige. Il y a un jeune homme qui, histoire vraie, fait historique, un jeune homme qui devait aller dans une église, avait été invité. Puis finalement, à cause de la tempête de neige, n'a pas pu se rendre, donc a décidé d'aller dans une autre église plus proche. Puis quand il est arrivé, il est rentré dans l'église, petite église.
Une église qui ne connaît rien. Le pasteur n'a pas pu se rendre à cause de la tempête. Donc, ça donne qu'il y a un frère de l'église, un ancien leader qui prépare une prédication en catastrophe, prend un verset biblique, puis commence à juste prêcher la bonne nouvelle de la grâce. Puis fait un appel au salut. Donc, en 1850, en Angleterre, dans une petite église, un dimanche, une tempête de neige, petite église, il n'y a pas beaucoup de gens, beaucoup moins de gens qu'habituellement. Puis il y a un jeune homme qui est là, il entend la bonne nouvelle et invoque le nom du Seigneur et est sauvé. Et l'histoire nous dit que ce jeune homme s'appelait Charles Spurgeon. Celui qui est devenu, qu'on a appelé le prince des prédicateurs, celui qui est devenu un des plus grands gagneurs d'âmes, selon les historiens de l'histoire de l'Église. Ce jeune homme-là qui a impacté des milliers, je dirais même des millions de personnes. Un homme qui a 200 ans, qui a un impact dans ma vie encore. Et Dieu a décidé de le sauver dans une tempête de neige, un dimanche, dans une église perdue quelque part. Nous avons un grand Dieu qui ne dépend pas de la météo. Amen. Donc, ce matin, je ne connais pas ta réalité, mais si, peu importe qui tu es, invoque le nom du Seigneur afin d'être sauvé. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut se lever?